Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de presse Club pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements en rapport avec l'actualité de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les mondes. Nous avons sur ce plateau les grands journalistes qui font l'opinion dans notre pays. Ce sont des journalistes dérénants. Ils analysent l'actualité avec beaucoup de pertinence et c'est pourquoi nous avons choisi de pouvoir débuter ce magazine avec eux, avec beaucoup de plaisir. Nous avons Pius Roland qu'on ne présente plus avec sa barbe. Pius, bienvenue. Merci, cher frère. Je voudrais saluer l'initiative que vous avez prise. Et lorsque un patriote, un Congolais comme vous, que nous avons connu il y a très longtemps, nous avons parcouru le chemin de la presse ensemble, vous arrivez à ce produit, de produire un magazine pour faire entendre la voix des journalistes. C'est à vous féliciter. Merci. Je vous jette les fleurs et je remercie toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pius Roland. Un journaliste qui écrit très bien, je l'ai dit, hein, il écrit très bien depuis des années. Je le connais à l'Assemblée nationale avec sa plume. Beaucoup de députés ont perdu... J'allais dire encore, on perdu leur plume. Mais c'est quelqu'un de bien. Allez, cette fois-ci, c'est Siméon Isako. J'ai le plaisir de les retrouver sur un plateau de télévision. Un journaliste qui a fait son chemin aujourd'hui, il a pignon sur rue. Quand il publie quelque chose sur les réseaux sociaux, en tout cas, il faut vous dire que c'est vrai. Siméon Isako, bienvenue. Merci, merci. La barbe a poussé, hein? Ben, la barbe a poussé. Bon, je n'ai pas rejoint les camps des barbus. Les camps des barbus, c'est les camps des Kabila. Moi, j'ai toujours dit que Kabila, c'est l'axe du mal. Je ne vois pas pourquoi je peux rejoindre l'axe du mal. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Voilà. Et donc, il y a un choix à faire entre le bon côté de l'histoire et l'axe du mal. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de répondre à cette première invitation du tout premier numéro des Presse Club. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que vous avez été à la base de l'initiative des des Club 50. Club 50, c'est votre initiative à Télé 50. Peut-être certains confrères ne le savent pas. Et donc, je loue cette initiative et je vois que vous êtes toujours inspiré. Merci beaucoup. Voilà. Siméon Isako, un jeune homme que j'ai connu il y a très longtemps, sans barbe. Aujourd'hui, avec barbe, ça dit qu'il a pris de l'âge. Il n'a plus 20 ans. Voilà. Voilà. Nous évoluons comme le Congo évolue depuis maintenant 4 ans. Depuis maintenant 4 ans. Voilà. Et lui, le Congo évolue comment? On va revenir, on n'ouvre pas les hostilités maintenant. Lui, c'est Eric Wemba. Voilà, j'ai toujours du mal à dire Steve, mais c'est Eric Wemba, l'homme avec une peau très noire, mais il est congolais de père et de mère. Ah oui. Il n'est pas Keïta. Eric Wemba, allez, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, et plein succès à Presse Club. Presse Club, oui. J'ai été surpris parce que c'est la personne qui s'est connue quand même comme cordon à la sablée au journal EFA. Ouais. On a passé quand même certains moments. Bon, et aussi difficile parce qu'on ne partageait pas toujours les mêmes points de vue. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Et que nous sommes là pour éclairer l'opinion face à la situation catastrophique. Parce que nous regardons le passé comme l'art de reconstituer les catastrophes du présent. Kabila avait fait aussi ça. Nous faisons ça aussi. Or, on aurait dû corriger ces erreurs. Malheureusement, on est en train de regarder ces erreurs et de répéter, de faire même pire. Et que la situation du Congo va mal qu'il y a 10 ans. Eh bien, nous commençons avec le grand dossier du jour. C'est cette sortie médiatique du président Kagame qui réclame une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce parti avec ce grand dossier. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions dans ces pays autres que le Rwanda ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils
Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Du Rwanda a été laissé en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions, dans ces pays autres que le Rwanda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Eh bien, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. La RDC a 9 voisins, mais c'est toujours Kagame qui sort pour réclamer une partie de la RDC. Nous allons cette fois-ci suivre la réaction des autorités congolaises, commençant par les porte-parole du gouvernement congolais. Nous avons cité Patrick Mouyaya. Je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation hier. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la leçon. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment on dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelques temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est de manière exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Moura-Sakani, et James Kabaré, qui était ministre de la Défense. Donc nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si ce n'est de vouloir provoquer une fois de plus la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan, à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui les créateurs et les porte-parole du M23. Pius Roland, Paul Kagame change de discours depuis les génocides du Rwanda. C'était le FDLR, c'était les Interamouins, ce n'est plus les Interamouins. On doit interroger l'histoire cette fois-ci pour une partie des terres de la RDC qui doit revenir au Rwanda. Merci beaucoup, chers confrères. Vous l'appelez Paul Kagame. Mais moi, je l'appelle Yapolo. Et peut-être vous allez me poser la question, pourquoi vous l'appelez Yapolo? Sa grande sœur était notre voisin, notre voisine. Son beau-frère était notre médecin directeur. À Kasumbale Sakoyo, moi je suis fils de la Sodimiko. Son neveu qui était ici, qui a nargué tout le monde, Vincent Karega, c'est un ami, c'est un voisin. Si je l'aurais su que nous allions parler de ces dossiers, j'allais même vous amener la photo où je suis avec Vincent Karega entre 15 et 16 ans. Donc, les dossiers que Paul Kagame présente, en fait, ce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre, et la communauté internationale, et les Africains, c'est que nous avons un fou à la tête de la nation rwandaise, qui s'ignore en fait. Parce que lorsqu'il parle, le premier prétexte, c'était les FDLR, dont le Congo paye les prix les plus forts jusqu'à présent depuis 1994. Où la communauté internationale, notamment la France et les États-Unis, ont exigé à l'époque au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières. Léon Kengo Andondo est vivant encore ici, allez lui poser la question. Il va vous dire qui avait bombardé les camps des réfugiés à l'Est. C'était Paul Kagame. Qui a tiré sur l'avion de Abiyarimana? C'était Paul Kagame. Donc vous avez un fou
qui s'ignore à la tête d'un pays, et nous, Congolais, par malheur, avec l'actuel régime, nous sommes allés signer les accords avec un fou. Et la conséquence, c'est tout ce que nous avons ici. Premier prétexte, les FDLR. Joseph Kabila les fait entrer officiellement, avec caméra, 35 jours au Congo. Chercher les FDLR. Aucun FDLR n'a été pris. Tous ceux-là qui étaient pris, les réfugiés qui étaient sur notre sol, non seulement au Congo, même à Brazzaville ici, même à Libreville au Gabon, au Cameroun, ils sont là. Même en Centrafrique, les Rwandais qui ont fui leur pays, qui sont traqués par ce régime de Kagame. Pas seulement les Hutus, même les Tutsis qui ne supportent pas ce régime de ces sanguinaires, sont pourchassés. Premier prétexte, les FDLR. Et tous ceux-là qui étaient arrêtés ici, les réfugiés rwandais. Et pourquoi ces changements de discours maintenant? Je vais en venir, je vais en venir. Tous ceux qui étaient arrêtés ici, remis à la MONUSCO, déversés au Rwanda, ont été recyclés pour le ramener encore au Congo. Vous avez suivi le ministre Mouyaï. Il a dit créateur et porte-parole d'M23. Non seulement d'M23, créateur, porte-parole de RCD, créateur, porte-parole de CNDP, créateur, porte-parole d'M23. Et ce prétexte-là est vidé. On le lui a dit, il n'y a pas de Ziteramoué ici, il n'y a pas d'FDLR. Puisque pour lui, l'FDLR menace la sécurité du Rwanda. Ils n'ont jamais été à la frontière du Rwanda. Vous connaissez Gisenyi, qui est notre territoire d'ailleurs. Si vous ne le savez pas. C'est notre territoire. Gisenyi, c'est notre... Je vais arriver à vous montrer où c'est limité les frontières de la République d'Angola. C'est nous qui sommes perdants. Deuxième prétexte, voilà la haine contre les Tutsis. Mais, toi tu es Rwandais. Nous avons nos Tutsis à nous, prétendument nos Tutsis congolais. En quoi ça te concerne? C'est comme vous avez les Soudanais qui sont en Centrafrique, vous avez les Soudanais qui sont à l'Équateur. À l'Équateur, il n'y a pas seulement que de Bantous, il y a des Soudanais. Nous avons appris 4 types de groupes ethniques. Donc, durant plusieurs années, durant plusieurs décennies, il a parlé de FDLR, des Interahamwe, les discours vidés maintenant, il change de cap. Il change. En fait, tous ces discours-là cachaient tout simplement ce qu'il vient de dire maintenant. La relecture des frontières. Interrogeons l'histoire. Le Rwanda existait en quelle année? Le Rwanda existait après 1959. En 1914, le Rwanda n'existait pas. Revisitez la carte de l'Afrique. Nous avions une seule colonie. Il y avait seulement la colonie de l'Afrique orientale, qui était la colonie allemande, l'actuelle Tanzanie. Ce n'est pas avec la guerre mondiale que l'Allemagne perdant a pu perdre aussi le Rwanda. Non, en fait, le Rwanda n'était pas un pays, en fait. C'était un petit royaume. Nous avions que deux royaumes, il faut interroger l'histoire. Il faut interroger l'histoire. Le Rwanda n'était pas un pays, c'était qu'un royaume. Des génocidaires, oui, qui est venu récupérer les terres des Hutus. Dans leur malice comme ils le font. Nous avions une seule colonie. En réalité, le Rwanda, c'était le Rwanda, le Urundi. Pas même le Burundi, le Urundi. Il n'y avait qu'une seule monnaie. Revisitez la banque centrale du Congo ici. Alors, tous ces prétextes-là que Kagame vous a donnés, ce sont des prétextes fallacieux. En réalité, il veut revenir à la table ronde de 1885. Or, en 1885, le Rwanda n'existait pas. C'était la naissance même du Congo avec l'AIA. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. L'Association internationale africaine. Nous avons commencé avec l'AIA. De l'AIA, nous sommes passés par l'EIC. De l'EIC, nous sommes passés par la colonie barbare, la colonisation barbare. De 80 ans, avec la propriété privée de Léopold II. Et de là, nous avons eu l'indépendance et nous sommes passés par la dictature. Et le Rwanda a eu
l'indépendance, c'est après nous. Et quand il parle des frontières qu'il faut revisiter, oui, s'il faut revisiter les frontières, on va revisiter les frontières, mais en faveur de la République démocratique du Congo, qui a perdu Gisenyi, qui a perdu une partie de la Ruzizi, qui a perdu jusqu'aux frontières de Kigali. Rwanda n'avait pas de frontières après le lac Kivu. C'est nous qui avons des frontières au-delà du lac. Très bien, nous allons... Et nous les avons perdues. Merci. Alors, puisque tout est déjà redéfini, vous avez suivi le ministre Mouyaya qui a parlé de la redéfinition des frontières, l'accord qui avait été signé lorsque Arimo Vasakane était ministre de l'Intérieur et James Kabarebe, ministre. Tout était clair, il y a des bornes qui sont là-bas. C'est pourquoi en 2003, lorsque Vital Kamerhe fut encore secrétaire général du PPRD, je me rappelle, je le lui ai dit en face comme ça, dans un point de presse, quand nous couvrions encore le PPRD. La meilleure façon d'être tranquille avec les Rwandais, c'est d'ériger un mur. Très bien. Les Américains l'ont fait avec les Mexicains. Voilà, on va revenir. Les Chinois l'ont fait avec les On va revenir. La Palestine, l'Israël l'a fait avec la Palestine. On a ouvert les dossiers et puis cette fois-ci, j'accorde la parole à Wemba, n'est-ce pas, pour aborder ce premier dossier. Est-ce que la réaction des autorités congolaises, c'est-à-dire la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est à la hauteur de la menace de Kagame? Il faut retrouver ces propos révisionnistes de Paul Kagame au Bénin, concernant les frontières de la RDC, qui n'a aucun fondement historique et politique. D'ailleurs, Pius vient de le démontrer, il fait de la diversion. Mais la réaction, depuis toujours, de notre gouvernement n'est pas proportionnelle. Parce qu'en réalité, Kagame fait des provocations. Kagame est ici sur notre territoire. Les M23 sont là, continuent à occuper des territoires, concomitamment avec l'EAC, les fameux EAC. Continuons-nous, l'attitude continuerons-nous à plairer? Parce qu'entre l'État, il n'y a que les rapports de force. Quand vous avez un pays comme la RDC, il est évident que les voisins vous convoitent. Et la meilleure réaction serait quoi? La meilleure réaction jusqu'ici, c'est la dissuasion. Quand je dis la dissuasion, il faut que les gens qui veulent s'hasarder à venir au Congo sentent qu'il y aura une réponse. Ce n'est pas par des communiqués. C'est le jour où nous chargerons effectivement les rapports de force sur les terrains. Tant que nous ne les ferons pas, parce que moi je trouve quand même, quand on parle de Kagame, il y a une sorte d'obsession. C'est vrai, moi je condamne Kagame parce que Kagame opère à visage découvert. Mais il n'y a pas que Kagame. Tous ces mondes-là veulent voir les Congos faibles. Même l'Angola qui pompe notre pétrole sur le plateau continental. Tant qu'ici nous n'avons pas pris conscience que nous sommes un pays qui a une position stratégique, nous ne bâtissons pas une armée pour que quelqu'un ne s'hasarde pas venir sur notre territoire, vous pouvez plairer. Entre les États, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les rapports de force. Et Kagame, jusque-là, là je suis d'accord un tout petit peu avec Mouzitou, il n'attendra que la réponse qu'il attend doit être la force. La réponse militaire. La réponse, elle est militaire dans cette guerre, qu'on le veuille ou pas. Et que justement, moi je considère quand même que notre... Est-ce qu'on est resté trop sur la diplomatie? Oui, la diplomatie ne marche pas. Notre diplomatie, au-delà des couleurs, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je crois que Kagame ne profite que de notre fragilité intérieure. Par exemple, sur le plan diplomatique, je me pose toujours la question, comment nous avons perdu la France? Depuis Laurent Désiré Kabila, même avec Joseph, la France nous a soutenus. La France a obtenu auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies la reconnaissance des millions de morts congolais. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, parce que c'est bien de condamner Kagame et les autres, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Et vous allez constater avec moi que Kagame, qui a travaillé avec ses historiens, et tout le monde là, il a construit, comment on appelle ça? Les mémorials. Hein? Des génocides Tutsi. Des génocides Tutsi, pour rendre l'Occident coupable, pour rendre surtout les Français coupables de dire que vous n'avez pas assez fait, vous n'avez pas assez fait pour mettre fin à ces génocides. Et Macron, quand il arrive au Rwanda, il a dit demander pardon, d'autres intérêts, et ils ont gagné quand même à voir la France aujourd'hui, qui est aux côtés des Rwandais, qui défendent des thèses rwandaises. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Macron arrive au Rwanda, Kagame l'amène dans un mémorial, nous l'amenons dans une terrasse. Castel à la main. Je pense que nous devons... Ce ne sont pas les autorités congolaises qui ont emmené Macron dans une terrasse de Bandal. Non. J'ai vu un officiel. Excusez-moi, j'ai vu un officiel. Un officiel, qu'est-ce qui s'est présenté peut-être parce que c'est... Il est sorti comme député dans cette circonscription. Il n'est pas mandaté par l'État congolais. Donc les Rwandais ont été serrés dans leur génocide. On n'a pas amené Macron dans une terrasse. C'est devant un mémorial.
Nous, on n'a même pas pu construire notre propre mémorial pour nos millions de morts. Alors qu'on a, la France s'est bâtie pour qu'on puisse reconnaître. Nous l'amenons dans une terrasse. Et la terrasse là résume un peu notre être, notre légèreté face à des situations aussi dangereuses, face aux menaces de la balkanisation qui pèsent sur nous. Et on se montre quelque peu complaisant. Alors, pour vous, Wemba, donc la réaction serait de mobiliser la population, qu'il y ait des marches, qu'on mobilise la jeunesse, de pouvoir s'enrôler dans l'armée, oui, qu'on puisse bombarder Kigali directement, qu'on puisse envoyer les commandos. Il n'y a pas que Kigali, vous avez un pays comme le Congo, un grand pays avec 9 voisins, un pays avec des potentialités comme les nôtres. Si vous n'avez pas une armée, les autres viendront. Museveni, Bunangana, là on cite trop les Rwandais aussi. Mais c'est Museveni. Mais aujourd'hui, on continue à prendre du lait. J'ai vu le président prendre, je ne sais pas, son café avec Museveni, qui est notre ennemi aussi. Tous ces mondes-là, que ce soit les Kenyans, ils constatent, les Burundais l'a dit, ils profitent de notre fragilité intérieure. Nous n'avons pas une armée. Et les Burundais ont dit que nous resterons sur les territoires congolais jusqu'à ce qu'ils vont mettre une armée, une police. Voilà ce que nous sommes ici. Donc le Congo est devenu comme... la cour du roi Péto, où n'importe qui peut venir pour s'amuser, marcher sur nous. Alors, est-ce que... La solution, elle est militaire, il faut une réponse militaire, il faut construire une armée dissuasive quand on a un grand pays comme le Congo. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été... Est-ce que ne pensez-vous pas que le régime actuel a envoyé Kagame jusqu'au mur pour qu'il change sa position, qu'il puisse se découvrir à ciel ouvert, après avoir constaté qu'en face, il y avait un régime qui tient tête. Non, c'est-à-dire que moi j'ai condamné aussi des fois la politique de Kabila, mais je constate qu'on a fait pire. Si nous en sommes là, les régimes actuels portent la lourde responsabilité. Tshisekedi a trouvé notre territoire de Bunangana, tous ces territoires-là, étaient contrôlés par nos forces loyalistes. Il vient au pouvoir, d'abord d'une légitimité très contestée, il faut le dire, on a appelé compromis à l'africain, et pour... chercher la légitimité, il est allé chercher ça dans la région, a signé des accords bizarres avec des Rwandais. Et nous payons les prix. Les prix que nous payons aussi, c'est les fameux EAC. Quel est l'intérêt de la RDC à adhérer à l'EAC? Nous sommes en train de payer les prix de mauvais choix politiques du pouvoir actuel. Les faits d'entrer à l'EAC donne le pouvoir à Kagame de dire ouvertement que nous allons, il faut réqualifier les frontières entre les Rwandais et la RDC. Et vous pensez que c'est comme ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'adhésion à l'EAC ne nous est pas profitable. Tous ces pays-là aujourd'hui sont nos ennemis. Il n'y a pas que les Rwandais. Tous ces pays-là sont des ennemis dans ce sens qu'ils veulent voir un Congo faible. Donc, ils sont en train de convoiter la RDC. Oui, ils veulent voir un Congo faible. Un Congo faible, ils peuvent marcher comme ils marchent là. J'ai vu notre ministre de la Défense en train de se plaindre. Tout de suite, je viens de lire son tweet là. Oh non, les M23 ne se sont pas retirés, ils sont toujours dans ces territoires-là. Le général Ndima dit la même chose. Il n'a pas à pleurer ni à se plaindre. Il a à dresser l'arme pour tirer, pour défendre notre territoire. Si nous ne le faisons pas. Et vous avez vu vous-même cette image-là, où les troupes ougandaises entrent à Bunagana, où Elingoma fait des selfies avec eux. Et ils ont dit, vous là, l'armée congolaise, vous n'avez pas besoin. Les territoires où nous quittons, les Ougandais, les Rwandais, les Burundais vont les occuper dans le cadre de l'EAC. Les jours où notre armée essaie d'occuper ces territoires-là, nous reviendrons pour les chasser. Voilà, nous sommes dans un pays souverain où on interdit à notre armée de pénétrer certains territoires. Donc vous voyez, donc l'EAC est en complicité avec les M23. Ils travaillent contre nous. Nous n'avons pas à chercher des solutions ailleurs, que les Kenyans, que les Tanzaniens, non. La solution, c'est ici. Très bien. C'est de nous mobiliser. Parce que je constate quand même, vous savez, quand on parle de Kagame ici, il fait trop peur. La défaite militaire est d'abord mentale. Il y a aujourd'hui un pays qui donne l'exemple, c'est bien qu'ils sont soutenus, les Ukrainiens. Ils font face à l'armée la plus nucléaire. Mais ces enfants ont dit qu'ils vont se battre. Mais vous aussi, vous fouillez votre responsabilité. Vous pensez que ce sont les enfants des autres qui vont se battre pour nous. On est parti là pour, tant qu'on ne prendra pas conscience de construire une armée pour défendre notre territoire, nous resterons cette cour des rois Péto où Ougandais, Burundais, Sud-Soudanais qui ont des problèmes sécuritaires chez eux vont venir résoudre des problèmes chez nous. En tout cas, la situation elle est telle qu'elle est. Des mauvais choix du pouvoir actuel nous amènent dans des situations comme ça. Merci beaucoup, Wemba. Cette fois-ci, nous accordons la parole à Siméon Isako. Siméon, votre réaction, vous venez de suivre le Le Mans. Eh bien, la RDC doit avoir une réaction proportionnelle par rapport aux allégations de Kagame.
Eh bien oui, j'ai suivi l'élément, j'ai suivi aussi les différentes réactions des confrères. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que depuis que cette crise a commencé, Kagame a bien fait de le dire. C'est pas quelque chose qui a commencé maintenant. C'est au-delà de Tshisekedi. Ça veut dire que ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, ça n'a pas non plus débuté avec Joseph Kabila. C'est quelque chose qui date, c'est une crise qui date. Mais il y a des éléments nouveaux à soulever. C'est que depuis que Kagame est au pouvoir, il ne s'est jamais exprimé de la sorte. Ouvertement. Il ne s'est jamais exprimé de la sorte. Il n'a jamais eu autant de sorties médiatiques pour parler de la crise qui oppose son pays à la RDC. Ça voudra dire simplement qu'il y a quelque chose qui a changé dans le fonctionnement du Rwanda. Le Rwanda s'est senti secoué. Oui, c'est vrai, il y a eu ce qu'on a vécu en 2012, 2013. Mais cette fois-ci, le Rwanda est véritablement secoué. Pour que Kagame en arrive jusqu'au point de dire ouvertement qu'ils sont en train de réclamer leur terre qui serait attribuée à la RDC. Attribuée à la RDC par qui? Nous nous posons la question. Parce que en 1911, lorsqu'on fixait les limites par les frontières, par les colonisateurs belges, mais aussi nous sommes en 1885. mais aussi les Allemands, la carte coloniale, tout était déjà bien défini. Patrick Mouya, on l'a suivi tout à l'heure, qui a évoqué cette date du... Bon, il a parlé de juin 2018, lorsqu'Henri Movasakani et James Kabarebe signaient l'accord de délimitation de frontières. Ça veut dire que quelque chose a été déjà fait pour ce qui est lié aux frontières RDC-Rwanda. Que Kagame, aujourd'hui, nous dise que la crise, c'est la frontière, c'est les frontières, en tout cas, son discours ne tient pas. Ce qu'il refuse de nous dire, c'est que la crise, c'est les minerais de la RDC que nous sommes en train de poursuivre. Parce que nous connaissons tous que la crise, elle est économique. C'est la convoitise de nos minerais qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre. Ils sont justement en train de convoiter ces terres-là. Ils veulent récupérer ces terres-là parce qu'ils savent que ce sont des terres riches. Mais chargé Tshisekedi, comme je suivi, mes amis en train de le faire aujourd'hui, tout de suite, là, sur ce plateau, ben peut-être ce n'est pas connaître l'histoire. Ce n'est pas connaître l'histoire, peut-être c'est aussi être de mauvaise foi. Dire que nous devons préparer l'armée, hier, c'est qu'on a fait avec le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec le Rwanda hier? En parlant de l'armée, quelle est l'armée que nous avons héritée après les 18 ans de règne de Joseph Kabila? Tout en disant, en passant, que nous sommes en train de... Le président, tu sais... C'était quand même la 8e armée. Les régimes, des SACO. Ça continue à l'être. Ouais. 8e armée. En passant, je voudrais dire que le président Tshisekedi est en train de mettre en place une armée dissuasive. Avec le recrutement des jeunes. Voilà. En parlant de la 8e armée au monde, on fait bien de le dire. Avec des infiltrations. Jusqu'au haut niveau de l'armée, des généraux qui ne sont pas des Congolais, des généraux qui livrent les plans de guerre, des généraux qui trahissent l'armée, un chef d'état-major qui a dirigé dans ces conditions-là, il avait toutes ces informations-là. C'est cette armée-là qu'il a donnée, qu'il a léguée à Félix Tshisekedi. Alors, le fait qu'aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques éléments. Donc, le fait qu'aujourd'hui, le président actuel Félix Tshisekedi est en train de dénicher l'infiltration dans l'armée congolaise, c'est ce qui asphyxie Kagame jusqu'au point de sortir ouvertement pour réclamer les frontières de la RDC. Félix Tshisekedi a d'abord débuté sa politique avec Kagame par cette diplomatie de bon voisinage. Mon frère, travaillons ensemble. Tu as besoin de quoi dès lors? Ah, ok. Exploitons
Parce que nous sommes ensemble dans la région. On exploite au profit de mon peuple, mais aussi au profit des voisins. Ça passe comme ça, c'est ça le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas rester enfermé. Parce que nous sommes ces grands Congo, on se développe en solo. Parce que nous sommes ces grands Congo, nous avons nos richesses et nous sommes enfermés. Non, ça ne passe pas. Aujourd'hui, c'est le monde. Nous devons travailler tous ensemble. Parce que si les voisins sont développés, ça peut avoir un impact dans notre pays. Tu sais qui a amené cette politique-là pour voisinage. Mais Kagame, parce qu'il n'a pas voulu de cette politique-là, ben, il l'a poignardé. En tant que stratège, il a dit non mais je me tiens debout. Et je me fais à tout ça. Là, nous nous affrontons. Nous sommes en train d'assister à ça. Donc, tu sais qu'il s'est levé. Moi, je voudrais bien comprendre. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour qu'aujourd'hui, le président Kagame puisse ouvertement dire que nous voulons la réqualification des frontières. Ce qui a pesé, c'est que Kagame a réalisé que Tshisekedi est en train de couper tous les bras qui alimentaient les Rwandais. Il y a Monga Tutu de l'autre côté. Il y a plusieurs généraux qui ont été arrêtés ici. Philémon Yave et consort. Il y a le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il y a plusieurs personnalités politiques congolaises qui ont été arrêtées. Parce qu'ils sont des mèches avec les M23. Ont été dénichés. Voilà, les M23 qui travaillent avec les Rwandais. Les M23 qui est parrainé par les Rwandais. Mais que voulez-vous? Quand vous coupez les bras qui alimentent les Rwandais, économiquement les Rwandais, vous voulez que Paul Kagame vous laisse tranquille dans votre coin? L'arrestation de Mongachu, tu as pesé dans la balance. Kagame ne peut pas vous laisser tranquille dans votre coin parce que vous avez coupé les bras qui l'alimentent. Et il doit sortir de son silence pour dire que je vais la rélecture des frontières. Alors que ça a été déjà fait. Le Rwanda aujourd'hui est asphyxié économiquement. Vous voulez que Kagame vous laisse à l'aise? Et non, j'aimerais répondre à Eric pour lui dire que, mais aussi à Pius, ils l'ont souhaité. Ils disent que la meilleure solution, c'est d'ériger Émir. L'autre a dit que la meilleure solution, c'est d'avoir avoir une armée dissuasive. Non, je ne suis pas partant pour cette thèse-là des murs. Les murs, ça n'a jamais prouvé partout à travers le monde. Je suis d'avis que la meilleure des solutions, c'est de faire la guerre au Rwanda. Et le président Tshisekedi s'y prépare. Il s'y prépare pour faire la guerre au Rwanda. Quand je dis s'y prépare, ça veut dire qu'il s'y prépare de la bonne manière. Il a commencé d'abord par recruter. En recrutant, ça veut dire qu'il y a des compatriotes. Il y a les soucieux de la nation. Ceux qui ne veulent pas voir même 1 centimètre de la nation partir, vouloir combattre les Rwandais. Ils ont ces soucis-là parce que c'était un appel. Ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. Vous vous souvenez de ces manifestations de Goma? Les Congolais qui voulaient à tout prix entrer au Rwanda pour chercher Kagame, peut-être que Simbaye Namaboko se battre avec Kagame. Flamme patriotique. Ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. Ce sont ces Congolais-là qui vont composer ensemble avec ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'armée, qui vont composer l'armée de demain. Cette armée qui va devoir combattre les Rwandais. Devenir une armée dissuasive comme une armée, souhaité. Une armée dissuasive. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à dire que Kabila avait laissé une armée dissuasive. Oui, 8e au monde, oui, mais elle n'était pas dissuasive. Pour vous, elle était infiltrée. Elle n'était pas dissuasive. Merci. Elle était infiltrée. Voilà. Et personne ne peut les contredire. Ce n'est pas Pius Romain qui va dire le contraire sur ces plateaux. Non pas Eric Wemba qui dira le contraire sur ces plateaux. On a eu une armée, certes 8e, jusqu'à aujourd'hui qui continue à l'être, 8e, mais elle n'était pas dissuasive. Plusieurs infiltrés, ils sont aujourd'hui dans des prisons. Très bien. Alors, une réaction, autre réaction, c'est celle d'Adel Kaïna qui, pour elle, en tant que chrétienne, elle a maudit Paul Kagame. Elle a maudit Paul Kagame pour dire Paul Kagame s'est attaqué au peuple de Dieu. On ne s'attaque pas aux Congolais qui sont le peuple de Dieu. Suivons cet élément.
personne, aucun pays ne pourra nous ravir, ne fût-ce qu'une portion de la terre. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et à ce jour, M. Paul Kagame, retenez la date d'aujourd'hui, vient de déclarer la guerre à notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ. Notre pays, c'est un don de Dieu. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de ravir même pas 1 centimètre. À ce jour, nous, peuple congolais, nous devons nous lever. Et comme Makambwa Mabele, si nous ne levons pas, personne d'autre n'agira à notre place. C'est avec notre Josué, le chef de l'État, que notre pays sera réellement indépendant. Voilà, Adel Kaïnda qui déclare que les Congolais sont le peuple de Dieu. On ne s'attaque pas au peuple de Dieu, le Congolais. Eh bien, celui qui s'attaque au peuple congolais est maudit. Kagame est maudit. Pius Robert Roland. Merci, cher confrère. Je salue la réaction de la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda. Adel Kaïnda, qui a maudit les frères de notre président. Et c'est un fait qui est normal. J'ai dit ici, Kagame, c'est un fou qui s'ignore. Un fou qui s'ignore, un fou qui emboîte les pas à Hitler. Non, qui sait quoi être le Hitler africain. Mais Hitler était un fou. Il s'ignorait qu'il était fou. La conséquence, c'était quoi? Tous les sbires d'Hitler ont été jugés au procès de Nuremberg. Et je crains. Donc il doit être remis à un psychothérapeute. Je crains que ces mêmes procès de Nuremberg puissent ressurgir en République démocratique du Congo après 240 jours contre certaines autorités du pays. Je vais d'abord répondre à mon frère Isako qui a avancé des éléments juste pour plaire à celui qu'il veut plaire. Mais il faut faire attention. Dans ce que vous avez dit, les pouvoirs ne se plaignent jamais. Quand vous parlez des infiltrations, les infiltrations de qui? Des Banyamulenge qui ont été congolisés à Londres. Tu oublies? Et lorsque vous parlez d'infiltration, je vous ai dit tout à l'heure, je suis professeur d'enseignement gratuit. Revenons dans l'histoire. Peut-être que vous n'avez pas suivi Sam City. Les tours tombent sur la tête de Joseph Kabila. Mais tu oublies que Jean-Pierre Bemba est là. Tu oublies que Mboussa Nyamwisi est là. Tu oublies que Roger Lumbala est là. Et ce n'était pas la volonté de Joseph Kabila d'avoir tous ces mixages-là. Posez la question à Étienne Tshisekedi. Malheureusement, vous ne pouvez pas... Qui nous a imposé cela, Pius Romain? Attends, je reviens. Nous avions eu les accords de Lusaka. Nous avions eu les accords de Gabron. Nous avions eu l'accord de Cascades. Nous étions à Sam City. Est-ce que nous avions une armée ici? Les forces armées du Zaïre étaient en débandade. Nous avions une armée révolutionnaire. Avec des généraux affairistes. Oui, nous avions une armée révolutionnaire. Et dans cette faiblesse de construire une armée, les Rwandais belliqueux nous a attaqués en 1998 avec la création de RCD. Et s'en est suivi avec le démembrement de RCD. RCD KML, RCD national. Malheureusement, Roger Lumbala paye encore le prix le plus fort à Paris. Il est en France. Nous avions eu les MLC. Le pays était déchiré, complètement déchiré. L'armée et le gouvernement avec sa portion. Le Rwanda avec sa portion via le RCD. L'Ouganda avec sa portion via les MLC. Mais pourquoi tous les jugements ne tombent que sur Kabila, alors que ceux qui sont entrés dans la rébellion, puisque Mouzé n'est pas venu avec une rébellion, Mouzé est venu avec une révolution. Et les autres se sont rebellés au gouvernement. Accompagnés des Rwandais.
s'il te plaît. Révolution, compagnie des Rwandais. Si vous n'avez jamais lu l'histoire de la guerre, je vous apprends que Che Guevara n'a jamais été cubain, mais c'était un numéro 2 du Cuba. Vous connaissez ses origines? Les États-Unis, que vous parlez des États-Unis. Est-ce que l'armée américaine est constituée des peaux rouges américains? Alors, non, il faut que je lui réponde. Oui, il m'interrompt, je lui donne. Il faut aussi avoir le courage de nous parler de l'accord de l'Émirat. Très bien, il y a une bonne question que j'aimerais... Je réponds d'abord à cette question. Attendez, vous allez répondre. C'est important. Vous avez la parole. Oui. Vous avez la parole. Oui. Mais dis-moi, moi j'aimerais, pour aider nos téléspectateurs à comprendre l'histoire, comme vous le dites, est-ce que on nous a imposé... Qu'est-ce qu'on nous a imposé à Sun City? Ok, j'en reviens. Je réponds à Isako. Mon frère, lorsque vous parlez de l'accord de l'Émirat, je m'en moque. Et peut-être c'est aujourd'hui que vous allez vous la boucler éternellement. Mouzé n'était qu'un rebelle. Il ne représentait pas la nation, il n'était pas chef de l'État. Tu as parlé de la révolution tout à l'heure, tu as dit qu'il a amené une révolution et tu dis qu'il n'était pas rebelle. Siméon, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Révolution, rebelle. Si, s'il faut te donner un cours de tout ça. Puisque lorsqu'on a tué Lumumba, jeune qu'il était, ils sont partis en rébellion. Avec les Gizenga, les autres, on n'a pas tout le temps avec nous. Non, je lui donne. Allons-y. Non, tu ne donnes pas cours, tu es dans la confusion. Allons-y. Je te donne. Il faut arrêter cette confusion-là. Puisqu'il a évoqué l'accord de l'Émirat, qui est souvent prêché à l'université sous les bois. Aujourd'hui, vous allez apprendre la réalité. Allons-y. L'accord de l'Émirat, c'était l'accord d'un individu qui n'avait aucune responsabilité de l'État. Mais le vôtre, que vous êtes allé à l'EAC, c'est un chef de l'État qui a signé sans l'accord du Parlement. Qu'est-ce qu'il a signé? Alors, cette fois-ci, répondez à ma question. J'en reviens maintenant. Qui nous a imposé? Qui nous a imposé le fait qu'on puisse réellement accepter l'infiltration? Non, il ne faut pas parler de l'infiltration. C'est quoi? L'infiltration ne sort que de l'université sous les bois. Nous étions attaqués par trois pays, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Nous étions attaqués par ce pays. Et pour taire les armes, ces trois pays-là, certains se sont fait congolais. Et au prix le plus fort d'avoir la paix, il fallait accepter ces gens-là comme étant congolais. Avec l'aval de la communauté internationale, la MONUSCO est ici, l'OIA est là, tous ces partenaires y étaient au prix d'avoir la paix. Et on a fait ce qu'on appelle le brassage et le mixage. Kabila n'a jamais accepté le brassage et le mixage. Interrogez l'histoire. Qui ont martelé sous le brassage et le mixage? C'est le MLC, c'est le RCD Rwanda, Goma, RCD KML, RCD KML. Pour votre gouvernement, tous ceux qui sont venus dans le brassage et le mixage ont gardé leur grade. Est-ce que c'est Kabila qui les a? C'était une imposition de ces gens-là pour avoir la paix. Pourquoi vous devrez accuser Kabila alors que ceux qui ont amené la rébellion, ceux qui sont à la tête même de brassage et de mixage, de ceux qui nous posent problème, sont au gouvernement? Nous devons être sérieux. J'entends ici, quelle armée? Mais vous êtes en déphasage avec votre chef. Lorsqu'il dit, j'ai trouvé une armée structurée. J'ai trouvé une armée qui était bien formée. Beaucoup de choses ont été dites mensongèrement contre cette armée. C'est Tshilombo qui a dit ça? Mais on est 8e. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. De quoi tu parles que notre armée n'était pas dissuasive? Dis-moi, au 24 janvier 2019, quel est le territoire qui est entre les mains de l'EAC? Avec cette armée dont tu parles de l'infiltration. Très bien. J'en reviens. Puisque vous êtes chef d'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, tu viens ici alléguer les faits. Les généraux Yav, Philémon Yav, il y a eu des infiltrations.
Mon frère, l'armée ne se plaint pas. Vous avez le pouvoir, vous avez les leviers. J'ai posé même la question à citoyen Bosso. Donnez-nous la liste de tous les infiltrés. Vous êtes au pouvoir, ça fait 4 ans. Dites que tel est infiltré, tel est infiltré. Il y en a autant. Chaque jour, c'est le même discours des infiltrés, des infiltrés. Est-ce que ce sont les infiltrés qui vous ont amené... Non, attends mon frère. Est-ce que ce sont les infiltrés qui vous ont amené de faire partir la République démocratique de la SADC pour l'amener à l'EAC? Et vous savez, vous avez déjà lu l'article 4 de la charte de l'EAC. Vous avez déjà lu ça? Et quand est-ce que vous allez quitter l'EAC? Lorsque vous émettez les souhaits de quitter l'EAC, il faut compter 12 mois après. Très bien. Donc, l'armée qui est là-bas, qui ont pris nos territoires, alors que celui qui vous accuse vous a laissé 145 territoires. Aujourd'hui, cite-moi les territoires qui sont entre les mains de la République démocratique du Congo. J'entends parler ici diplomatie de bon voisinage pour partager la richesse. Que nos ancêtres vous maudissent. Dites-moi les richesses de la France qui sont partagées avec l'Allemagne. Dites-moi les richesses des États-Unis qui sont partagées avec le Mexique. Qui a parlé du partage ici? Mais c'est toi qui as parlé. Allez, je n'ai pas parlé du partage. Attends, c'est très important. Il a parlé. Il a parlé. Vous allez chuter. Vous avez dit. Vous allez chuter. Vous avez parlé diplomatie de bon voisinage. N'est-ce pas? On partage les richesses pour mon pays et pour votre pays. Mais tu vas revisiter l'émission. Je n'ai pas les oreilles bouchées. Très bien. Et comment notre or de bâche s'est retrouvé dans la raffinerie du Rwanda? Comment? Puisque Sarkozy est arrivé ici, c'est lui que vous avez accusé injustement d'être rwandais. Sarkozy est arrivé ici, j'étais avec vous au Parlement, oui ou non? Quand Sarkozy est arrivé ici, j'étais avec vous au Parlement. Nous étions au Parlement, il y a eu congrès, Sarkozy s'est prononcé. Il s'est prononcé, ça dit qu'on partage la richesse avec les Rwandais. Celui que vous accusez injustement de Rwandais, il a dit, niet, pas question. Mais celui que vous proclamez des pères et des mères. Vous voyez ce qui se passe. Merci, nous allons avoir... Et je termine par dire... Chutez par là. Kagame ne s'est jamais exprimé de la sorte, il est secoué. Non. Il n'est pas secoué? Non. Comment ça? Nous n'avons pas un leadership fort. À l'époque de Kabila, Kagame ne pouvait pas se permettre ça, puisqu'il en avait eu la réponse. Avec la prise de la montagne de Tchanzu. Et les propos de Kabila a montré noir sur blanc. Il a dit, nous n'avons pas de problème. Peut-être vous n'entendez pas les Swahili. Je peux vous donner cette vidéo. Il était habillé en chemise bleue. Et c'était à Kalemi ou à Goma, je pense. Ou à Kananga. Nous n'avons pas de problème avec Badjira Nieto, nos voisins. Mais qu'on ne nous provoque pas. Ça, il a dit ça. Et c'est lui qui vous accusez injustement. Kagame se sent secoué puisqu'il a dit tout ce que je n'ai pas obtenu de Kabila. Je l'ai obtenu avec Chilo. Merci beaucoup. Je peux en citer les nombres. Merci beaucoup. Steve Wemba, la même question cette fois-ci. Eric Wemba, excusez-moi Eric Wemba, parce que ce sont le... Wembi. Steve Wemby. Voilà. Steve Wemby, l'autre. C'est quoi? C'est l'obsession, quoi, excusez-moi. Alors, Eric Wemba, j'y arrive, c'est ça. Eric Wemba, après avoir écouté Isarko, après avoir écouté Pius Romain-Rolland, mais aussi écouté Adel Kaïna, qui, elle, parle comme une chrétienne. Les Congolais sont un peuple chrétien qui prie beaucoup. Est-ce que la dimension spirituelle est à intégrer dans cette affaire où le Rwanda, avec son président Paul Kagame, réclame une partie de l'Est de la RDC? Bon, d'abord, c'est que je suis un peu choqué d'attendre de Siméon. Siméon Isarko. J'ai toujours eu du mal à prononcer son nom, mais cette fois-ci, vraiment, il est tenté de défendre ce que nous avons tous condamné ici. Partager les richesses. En fait, Tshisekedi dit... Le régime s'est comporté. Vous savez, quand un voleur vient chez vous... Il a parlé de la politique de bon voisinage. Non, ce n'est pas ça. La politique de bon voisinage, ce n'est pas ça, la parce politique que de bon voisinage. La RDC ne changera pas de frontières. Vous nous amenez des Bilomba et des Bisselele qui disent que nous, on a demandé aux Rwandais s'ils pouvaient prendre nos richesses et à contrepartie nous donner leur carnet d'adresse. Est-ce que vous trouvez un régime comme ça sérieux?
il faut lui donner cette émission. C'était sur Ça, ce sont les allégations. Oui, ce n'est pas n'importe. Ce sont les allégations. Pas n'importe. Pius, vous n'avez pas la parole. Bicelé non, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Bicelé l'était qui dans le régime? Il n'est plus. Non. Il est encore, pour preuve, il n'est plus en prison. Il est déjà sorti. Il est dans un hôpital. Le seul prisonnier qui n'est pas malade, qui ne s'est jamais déclaré malade, c'est Jean-Marc Abountou. Les autres sont des malades. Et vous avez ces propos. Il a dit, nous nous sommes appuyés sur le carnet d'adresse de Paul Kagame. Et bien on va sur Top Congo, si vous n'avez pas cette émission, qu'on vous en donne. Donc ils étaient dans une position de faiblesse pour être maintenus au pouvoir. C'est comme ça qu'ils ont appelé même 23 merci, 14 mois. Merci, laissez maintenant Wemba et pour. C'est extrêmement grave. C'est ce que j'ai dit au début. Tshisekedi, au lieu d'engager... Le président de la République. Oui, mais c'est Tshisekedi, monsieur le président de la République. C'est pas grave, même Macron, on l'appelle Macron, Trump, on l'appelle Trump. Il ne faut pas dramatiser les choses. Hein, nous sommes plus à l'école Makanda Kabobi, c'est les tout puissants maréchal. Non, Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Il est président. Kabila, on lui a donné tous les noms ici. Allons-y. C'est pas si grave. Donc l'erreur, c'était ça. Parce qu'il y a eu un accord d'Addis Abeba. On a demandé à la République démocratique du Congo, la communauté internationale, a aidé quand même la RDC à défaire les M23 2013 avec la brigade d'intervention rapide. Après cela, on a dit que la communauté devait continuer à aider à stabiliser la situation. À contrepartie, on devait faire notre partition, c'est de réformer notre armée. Tshisekedi vient au pouvoir, c'est ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait, il ne s'est pas engagé dans la réforme. Il s'est engagé en allant partout là au Rwanda, faisant même appeler Gaga mes frères, en pensant qu'en réalisant les vœux de Sarkozy, qui voulait dire que pour qu'il y ait la paix à l'Est, il faut partager avec les richesses avec les voisins, qu'il y aura la paix. Ça n'a jamais venu cette paix. En fait, ici à Kinshasa, on s'est comporté comme si un voleur vient chez vous, la nuit. Ah, mais si tu passes un voleur vient chez vous, vous le voyez, vous sortez. Mais si écoutez, moi je suis avec mes enfants, il ne faut pas m'attaquer. Je te donne une télé. Si tu sais que vous donne l'or, double imposition, en pensant que si vous donnez une télé, demain il ne va plus revenir. Non, les voleurs ont compris que Chiba est faible. Donc à chaque fois que je viens la nuit, il me donne une télé. Donc je vais chercher le congélateur. Demain, je vais chercher les congélateurs. Et quand on les dépouille, il commence à pleurnicher. Ne pleurons pas. Maintenant, il dit qu'il faut partager. Vous lui donnez l'or, tout ça. Maintenant, il pense que vous devez même donner une partie de votre territoire. Donc, jusqu'à ce que vous allez même donner votre femme, parce que chaque fois il vient là, vous lui donnez quelque chose. Vous dites ça, mais écoutez-moi, le président Tshisekedi, avec son armée, n'a pas perdu Goma. Le Rwanda a tenté. Juste, non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Moi, je viens de Goma. Attendez, Pius, vous aurez la parole. Calmez-vous, Pius. Wemba, Goma n'est pas tombé, mais quand même, on a vu. Il a trouvé tous nos territoires contrôlés par notre armée. Aujourd'hui, nous avons des territoires qui sont contrôlés par les M23 et les EAC. Tous les présidents. Et on est en train de constater que les EAC et les M23, c'est la même chose. Wemba. Ils sont en train de prendre des selfies. Seule notre armée ne peut pas pénétrer ces territoires. Vous avez déjà dit ça. Wemba, parlons un peu de l'histoire, parce que vous êtes un grand journaliste et depuis des années, vous avez écrit, vous avez couvert beaucoup d'activités politiques et vous en connaissez beaucoup. Depuis 1900, des années 1900, pour ne pas dire 1994, le Rwanda est toujours à la trousse des chefs d'État congolais. Depuis le génocide et l'arrivée du président Mobutu, Kabila fils, aujourd'hui Tshisekedi, c'est toujours les Rwandais à la baguette. Attendez, vous aurez cette question. Vous aurez cette question. Finalement, tu veux prendre tous les temps d'antenne. Vous aurez cette question. Vous aurez cette question. Mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il y a une police? Ne pensez-vous pas qu'à chaque président a sa méthode? Mais est-ce que la méthode Fachi n'est pas aussi bonne? Non, la méthode Fachi a échoué. Je vous dis l'erreur. Je vous ai dit les erreurs de Fachi qui fait en sorte que les Rwandais retournent en force ici. Hein? Cette politique d'intégrer l'EAC, ça n'a pas marché aujourd'hui. Il a fui la SADC. Donc il faut sortir de l'EAC. Oui. Vous allez sortir 12 mois après. Avec tout. Et ce qui est même dramatique avec M. Tshisekedi, il vient faire adhérer l'EAC là-bas. À l'époque, un député que vous connaissez bien soulève les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'on devait voir clair. Parce qu'avant de nous engager dans une organisation internationale, sous d'autres si on organise même les référendums. Tshisekedi a pris cette décision seule, comme il instrumentalise son parlement, on amène les débats
Pas question, il n'y a pas eu de débat au Parlement à l'époque. On n'a même pas lu la charte de l'EAC, jugé les contre. Donc c'est toute la légèreté qui caractérise ce régime. Ça nous amène à des situations comme ça que nous vivons aujourd'hui. Même pas une discussion au niveau du Parlement. Alors ça ne sert à rien de prier comme l'a demandé Adel Kaïda. Non. L'aspect spirituel, elle est très très importante puisque nous sommes en face d'un fou. Ce que la ministre a dit, ce ne sont pas des choses à mettre de côté. Puisque moi, comme vous savez que vous êtes lecteur de la Bible. Israël a été béni lorsque son roi se comporte de manière responsable devant Dieu. L'Israël était maudit par Dieu lorsque son roi se compromet. Et nous sommes un peuple de Dieu. C'est nous qui avons perdu des territoires. Il n'y a pas que l'Est que nous avons perdu Cabinda ici. Si vous n'avez jamais su, nous avons perdu Cabinda. Il y a des territoires que nous avons perdus. C'est à nous de demander s'il faut redéfinir les frontières. Et ce que la ministre a dit, elle n'a pas tort. Nous avons combien d'églises ici? Nous avons les hommes de Dieu. Si un fou n'est pas guéri par la force des bombes, comme j'avais invité l'autre fois, Monsieur Félix Tshilombo, d'ouvrir nos mines de Shinkolobo, récupérer l'uranium et en finir avec le Rwanda. Mettons nos genoux par terre, implorons le Dieu, puisque nous ne sommes pas belliqueux. Et c'est connu au monde, pourquoi? Puisque les Congolais, on nous asphyxie, puisque nous sommes un peuple hospitalier. Nous aimons vivre avec tout le monde. Mais dans notre hospitalité, on nous écrase. Alors, nous n'avons pas la culture du sang. Nous, Congolais, n'avons pas la culture du sang. Alors, il ne faudrait pas qu'on nous invite à cette culture de sang. Et ce que la ministre a dit, que les hommes de Dieu se mettent debout, peut-être ils peuvent guérir la schizophrénie de Kagame pour qu'ils reviennent au bon sentiment. Très bien. Alors, je veux vous revenir. J'aimerais rencontrer Eric Ouemba, mais aussi Pius Romer Roland. Eric a dit tout à l'heure tous ensemble, ils ont dit que les méthodes de Tshisekedi ont échoué. Eh bien, mais si les méthodes de Tshisekedi ont échoué, ça voudra aussi dire que les méthodes de Kabila, Mobutu et les autres avaient également échoué. Mouzé avait également échoué. Parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes d'abord, il faut les comprendre comme ça. Tshisekedi a amené sa nouvelle manière de faire. Laquelle? Ici, laquelle? Non, c'est moi qui pose des questions. Ici, nous sommes partis. Parce que nous écrivons. Nous sommes partis. C'est quelle méthode? Allez-y. Sois calme. Oui, laquelle? Je suis devant des faits. Oui. Nous sommes partis d'une étape telle que on a accepté le mixage. Nous avons accepté, on peut le dire comme ça clairement, l'infiltration. C'était le prix à la guerre. C'est ce qu'il a dit, à la paix. Le prix à payer pour le prix à payer pour la paix. Parce qu'on a été agressé par 3 voisins comme ça. On avait déjà perdu les terres. On a accepté. Et par après, pour la paix, il fallait accepter. Ils ont ressurgi. Nouveau discours. Nouvelle réclamation. RCD. CNDP. M23. Ils n'échangent que des formes. Mais tu sais qu'il a dit par question. Si j'accepte les anciennes méthodes acceptées par mes prédécesseurs, mais je vais continuer dans la même logique. Ils vont continuer avec les mêmes plans. Ils vont continuer à changer des formats, des réclamations. D'où ils changent quoi? Il faut changer des méthodes. Cette fois-ci, il n'y a pas de négociation avec les rebelles. Nous sommes bloqués à ce point-là. Les M23 veulent qu'il y ait des négociations directes, comme ça. Ils vont intégrer nos institutions. Mais attendez, mais le porte-parole du gouvernement, attendez, mais pourquoi le porte-parole du gouvernement qui dit, il affirme que le porte-parole du M23, c'est Paul Kagame. Ça dit, quand on discute avec Paul Kagame, on discute avec les Rwandais, avec le M23. Nous voulons discuter directement avec Kagame. Mais c'est lui le créateur de M23. Vous dites que de faire ce que Joseph Kabila a eu à faire. Avec qui? En 2013, il a fait discuter avec le M23. Il y a des accords signés. Il faut les rappeler.
que c'est à cause de ces accords mal signés aujourd'hui que les M23 ressurgit. Ils ont été... Quel accord? Quel accord? Ils ont... S'il vous plaît. Attendez, on parle de M23, ça veut dire quoi? Oui. Quand on parle de M23, ça veut dire quoi? Accord du 23 mars. Tu parles de quoi? Ça cause justement, ça cause justement de ces accords signés en 2013. Je les protège, je les protège. C'est à cause de ces accords signés en 2013 par Joseph Kabila, mal signés alors, qui consacrait la balkanisation économique de notre pays, que nous avons cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a dit tout à l'heure que l'M23 a été ici à Kinshasa, il faut l'avouer, ils ont été appelés pour renégocier ces accords. Ça a été fait? Ça n'a pas été fait parce qu'il voulait à tout prix que ça soit appliqué comme tel. Et quand tu sais que a dit non, pas question. Je ne vais pas consacrer la balkanisation économique de mon pays. Eh bien, ils sont répartis. Donc, il ne faudra pas renégocier avec les M23, répondre à leurs revendications de l'intégration au sein des institutions. Le brassage, de mixage. Brassage et consorts au sein de l'armée, au sein des institutions politiques, pour que après, en 2024, en 2025, ils puissent ressurgir avec d'autres réclamations. Non, c'est ça la nouvelle façon de faire que Tshisekedi a amené. Il a amené une nouvelle façon qui est différente des anciennes façons de faire de ses prédécesseurs. À chaque président, ses défis. Chaque méthode. Ils ont dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de réforme. Sun City, on avait dit, ça c'est Rick Wemba qui l'a dit, on avait dit qu'il fallait réformer l'armée et consort. Non, mais qu'est-ce qu'Eric entend par réforme? Réformer l'armée. Qu'est-ce qu'il entend par réformer l'armée? Et qu'est-ce que le président Tshisekedi a débuté à faire? N'est-ce pas? Réformer l'armée? Qu'est-ce qu'il entend par réformer l'armée? Donc il ne doit pas glisser dans des confusions sur ces plateaux. Alors, le président a réformé l'armée avec... c'est quoi l'approche qui a été fait? Moi, j'ai toujours dit que si cette guerre de M23 ne finit pas avec Tshisekedi aujourd'hui, c'est pas un malheur que je prononce pour le Congo. Elle ne finira jamais. Mais peut-être elle ne finira jamais. Parce qu'on n'a jamais eu aussi un président aussi déterminé pour en finir comme Félix Tshisekedi, avec des bonnes stratégies, des nouvelles méthodes qui payent aujourd'hui. On venait de parler tout à l'heure de Paul Kagame, qui sort pratiquement de son silence plusieurs années après, pour nous dire la véritable cause de la guerre, selon lui. Selon lui. Et donc, avec ce qui s'est fait aujourd'hui, nous y allons petit à petit vers la fin de la guerre. Cette guerre, si elle ne finit pas aujourd'hui, si elle ne finit pas demain, soyez-en sûrs, elle va finir en 2024 ou 2025, avant que Tshisekedi ne finisse ces 2 mandats reconnus par la Constitution. Je vais parler des Adel. La spiritualité. Bon, je ne vois pas en quoi la spiritualité va résoudre cette question. Et quand même les militaires au front demandent au peuple priez pour nous, vous ça vous dit absolument rien de prier. Qu'Adel dise que Paul Kagame maudit, je ne vois pas en quoi Paul Kagame est maudit. L'approche spirituelle ne compte pas pour vous. Écoutez, ici Kagame se bat pour faire vivre son pays. Mais c'est la contradiction de tout ce que tu dis là. Non, j'ai dit... C'est pas possible. C'est pas la contradiction. Allez-y. Il se répondez bat à mes questions. Il se bat pour faire vivre son pays. Je ne me suis pas contredit. Allez-y. Il se bat pour faire vivre son pays. Donc, parce que son pays n'est pas riche. Donc, son pays n'a pas les potentialités qu'a la RDC, les richesses qu'a la RDC. Eh bien, il vient voler dans notre territoire. Et nous, on ne doit pas prier pour ça. Il vient voler dans notre territoire. Nous devons les combattre. Pas prier. J'ai dit nous devons les combattre. Pas l'approche spirituelle. Nous devons les combattre. C'est pourquoi, sur tous les plans. C'est pourquoi les présidents... Les combattre sur tous les plans. C'est pourquoi les présidents s'y préparent. Bon, Adel, son discours, peut-être c'est pour flatter les présidents. Diaconesse, cité dans plusieurs scandales, je ne sais pas, 6 communes,
tout ça. Elle a été reconduite. Elle a été reconduite. C'est pas le problème. C'est pas ça mon Mais problème. elle a été reconduite. S'il te plaît. Elle fait la politique de celui que tu S'il te plaît. C'est pas parce que je défends le chef de l'État que je dois dire que Adèle a bien travaillé là où il est clairement établi qu'elle a mal travaillé. Bon, on parle pas. Nous ne parlons pas de son travail. Elle a parlé comme nous ne parlons pas. chrétienne. Nous ne parlons pas de ce travail. Encore que nous ne parlons pas de son travail. Non, on parle comme chrétienne. Mais nous parlons de l'aspect guerre. Voilà. Je suis en train de dire que l'aspect spirituel n'a rien à voir dans cette Et guerre. pourtant, le chef de l'État Parce que- lui-même était au stade pour prier pour la RDC. Vous contredisez le chef de l'État. Non. Qui, lui, accepte que- l'approche spirituelle est tellement importante parce que dans ce monde, il y a des forces qui se battent. Il y a les spirituels, mais aussi les physiques. Dire que Kagame est maudit parce qu'il se bat pour faire vivre son pays, c'est là que je ne suis pas d'accord. Maudire un président qui se bat pour faire vivre son pays. Non, c'est là elle que maudit je ce président qui attaque les Congolais qui sont le peuple de Dieu. C'est ça la déclaration d'Adel. Et qui vous a dit que les Rwandais ne sont pas le peuple de Dieu? Ah bon, donc la cause que Kagame défend est juste. J'ai dit qui vous a dit que Non, les non. Rwandais ne sont pas le peuple de Dieu? le peuple de Dieu dans le sens où nous sommes innocents. Kagame ne défend pas une cause juste. Mais les Rwandais sont le peuple de Dieu. Ils sont connus de Dieu. Ils ont été créés par Dieu. C'est un peuple de Dieu. Mais ici, Mais nous sommes Kagame dans procède de la mauvaise manière. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et Adel Kaïnda Sur ce- procède de quelle s'il te manière? plaît, s'il te plaît. Laissez-le terminer. S'il te plaît. Allez-y. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais dire qu'il est maudit pour ça, ben, je ne sais pas. Au nom de quoi? Je vais ramasser Eric sur un dernier point. Il a donné l'exemple. Ramasser, quand même. Ramasser. Pas ramasser. Il a donné. Répliquer, pas ramasser. Ben, je vais répliquer. Allez-y. Répliquer. Je vais faire comprendre à Eric que la RDC est quand même une maison dont le chef de l'État est le père Très bien. de la maison. Nous sommes tous ensemble à la maison. Nous dormons ensemble. Cependant, il y a des frères et des sœurs qui complotent avec les voleurs, qui à l'extérieur, qui viennent chaque fois quand nous Pourquoi nous le dormons. père lui-même S'il ne te peut plaît, pas comploter s'il avec te les plaît, voleurs? Il termine quand même l'idée. Pourquoi le père lui-même qui ne peut vient pas chaque comploter fois, avec les laissez quand même qui l'idée. vient chaque fois quand nous nous dormons, voler. Alors, Belle illustration. Hein. s'il te plaît, Tu vas voir la réplique. sois aussi. calme. Oui. Qui On vient va chaque changer fois de- voler. Allez, allons-y. Alors, nous réalisons que quand on nous vole un lundi, le mardi, nous changeons de stratégie. Quand nous voulons dormir, nous disons, bon, hier, on a fermé notre porte avec des cadenas. Aujourd'hui, c'est 6. C'est 10. Mais nous réalisons que malgré qu'on change de stratégie, On vole toujours. on vole toujours. Le voleur parvient toujours à ouvrir la Mais maison ça n'a rien à et voir avec, voler. avec la Soyez branche de- calme. Ouais, allez-y, allez-y. Je sais là où je vais. Allons-y. Allons-y. Je vais parler de l'infiltration. Ok. Il ne doit pas dire que non, le pouvoir ne se plaît pas, l'État ne se plaît pas. Non, Pius, tu sais qu'il ne se plaît pas. Quoi? Il ne se plaît pas. Mais ici, nous devons reconnaître un fait. Le fait est là. Tu sais que dit est en train de diriger une armée. Au sein de l'armée, ceux qui sont supposés élaborer des stratégies avec lui prennent ces stratégies, les livrent à l'ennemi. Mais il écarte, Nous a- il a le bâton de commandement. non? Il est en train de le faire. Il est toujours en train. Je dis, il est en train toujours, de ça le fait faire. 4 ans, il Tu est sais- toujours en train. Tu sais que pour écarter les généraux, Hein? ce n'est pas dans un petit temps qu'on peut écarter Du tous jour les au lendemain. généraux. Et oui, Non. et ceux-là qu'on Attention, envoie en surtout prison, que- ceux-là qu'on envoie en prison, Sur- les Katangais, surtout que- ne surtout sont pas des que généraux. nous devons nous le Non, dire les Katangais clairement. généraux qu'on Nous envoie devons nous le en dire prison. clairement. Non, les- Quand on dit Merci, qu'un c'est général katangais a fait ça, nous voyons les frères et sœurs katangais, les compatriotes katangais dire nous, katangais, nous fustigeons. Quand on touche à un katangais, il y a toujours des déclarations. Mais quand on touche en tout cas, je- à un je ne kassaïen, verrai pas Tété d'ici, Katangais, à un mongo, Voilà. il n'y a pas de Allons-y. déclaration. Vous Et allez donc, chuter, vous allez chuter. donc ici, je reviens sur l'aspect de l'infiltration. Il y a l'infiltration. On fait face à cette réalité. Ne pas reconnaître cette réalité
et les efforts du chef de l'État, bon, c'est peut-être être aussi de mauvaises En efforts. éradiquant l'infiltration, le chef de l'État va pouvoir rétablir la force de la RDC. Et pouvoir rétablir la véritable force de l'armée, de sorte que nous puissions bien combattre le Rwanda qui nous fait la guerre. Alors, Pius Romer Roland, Wemba, Isarko, cette fois-ci, nous allons attaquer cette information. Camp patriotique, les grands leaders politiques se sont retrouvés à Lubumbashi pour parler l'actualité politique en RDC, mais aussi, ça s'annonce pour le VNF, la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. L'année 2023 est une année électorale, on sent déjà les enjeux. Nous allons suivre cet élément, autre grand dossier du jour, et on revient dans quelques instants. Nous devons nous oublier. Nous devons tuer le moi qui existe en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ce pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. Est-ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Et quoi nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Alors nous sommes de retour, on va aborder cette information. Wemba, c'est l'idée qui se retrouve à Lubumbashi. Est-ce que ça sent l'année 2018? Est-ce que c'est Fayoulou qui sera choisi comme candidat de l'opposition de l'autre côté? Non, moi j'étais personnellement à Lubumbashi, le débat n'était pas là. Pour le moment, il n'a jamais été question d'un candidat unique. Aujourd'hui, c'est des Congolais qui ont vu leur pays en danger entre les mains d'un conglomérat d'aventuriers qui chaque jour qui passe sont en train de piller ces pays systématiquement. Ils ont même réussi les plus grands exploits, c'est de détourner l'État de ses vrais objectifs pour mettre l'État au service de la conservation du pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé. L'objectif c'était quoi? L'objectif premier, comment maximiser les énergies pour faire face à un régime honni par le peuple qui tente à opérer un braquage électoral. Alors, constat fait, c'est Fayoulou qui arrive en dernier. C'est lui le leader déjà? Non, non, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de wengetiser. Il ne faut pas wengetiser la vie politique au Congo. Ce sont des patriotes congolais qui se sont retrouvés pour atteindre un objectif. Les régimes actuels est en train d'organiser tout pour un braquage électoral. Vous voyez dans quelles conditions se déroule l'enrôlement. Vous voyez dans quelles conditions on a mis la Cour constitutionnelle dans ces pays. Vous voyez dans quelles conditions vous avez une CENI caporalisée. Donc, ils ont mis tout. Et vous avez vu même la signature de la charte de l'Union sacrée où vous voyez des ministres. Et tout ce monde-là signé la charte alors qu'ils sont censés gérer l'État en violation de l'article 97 de la Constitution. Ils font partie d'une famille politique quand même. Oui. Allez, c'est de leur droit. Vous avez le droit de faire partie d'une famille politique, oui. Mais quelqu'un qui est ministre, qui a la charge de l'État, ne peut pas être en même temps ministre et être dans le présidium d'une plateforme. Mbata vous l'avez dit. Donc face à des situations comme ça, les Congolais se sont mis ensemble pour sauver la patrie. La patrie est aujourd'hui en danger. C'est le même discours qu'on entend depuis Kabila. Non. Quand on se retrouve ensemble, la patrie. La patrie est en danger. Sur les plans sécuritaires, une bonne partie de notre territoire est occupée aujourd'hui. Notre armée ne peut même pas se mettre là. C'est un discours électoraliste apparemment. Sur le plan économique, n'en parlons pas. N'en déplaise à Siméon. Sortez ici, je ne vais pas faire les Nicofailles. La situation est pire, les Congolais ne savent plus nouer les deux bouts du noix. Nous constatons simplement des individus que nous avons connus il y a 5 ans, qui ne portaient pas des montres Rolex, portent des montres Rolex, qui enfilaient des costumes de galerie Mongo. Aujourd'hui, si vous voyez leur tenue vestimentaire, des anciens Kadhafi, tout ça. Vous n'allez pas interdire à quelqu'un d'acheter sa veste. On n'interdit pas à quelqu'un, mais c'est servi des moyens de l'État. Très bien, merci beaucoup. Pour s'enrichir. Donc ici, il s'agit d'un bloc patriotique pour en finir avec ce régime de juiceurs, des gens qui utilisent les moyens de l'État pour conserver les pouvoirs. Puis on se remet, Roland, la même question. Merci, cher confrère. Je ne peux pas répondre à cette question sans que je me fasse des toilettes. On n'a pas assez de temps. C'est important. Donc, vous allez grignoter sur votre minute. Pour moi, c'est très important. Allez-y. Je voudrais interroger les économistes
qu'il me dise d'où vient le concept de la balkanisation économique. Je l'ai entendu de sa bouche. On balkanise les pays. Qu'est-ce qu'on appelle balkanisation économique? Où il parle des accords signés avec le M23. On ne va pas y revenir. Non, très très important. Allez-y. C'est ça, si vous n'avez pas la sécurité au pays, vous n'avez pas la paix au pays, rien ne va se faire. J'étais avec vous au Parlement. Je vais rappeler à Siméon qui doit le savoir. Christian Badibangi, premier vice-président de la commission PAJ. Je le dis sous son contrôle. Premier président de la commission PAJ. Dans une commission parlementaire pour aller voir, visiter les accords, CNDP, CIRGL, tout ce qui se passe à l'Est, le Parlement envoie une commission conduite par Christian Badibangi. Vous savez qui l'a trouvé du côté de M23? Vous connaissez le nom? Vous en connaissez? C'était Roger Lumbala que Christian Badibangi a trouvé à Kampala, aux côtés de M23. Et Christian Badibangi pose la question à Roger Lumbala. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'ai été envoyé par Etienne Tshisekedi, réclamer l'impérium. Et c'est ce que Willy Ngoma vous dit de leur présence ici. L'infiltration de l'armée. Est-ce que tu sais qu'en Angola, il y a ce qu'on appelle les ex-gendarmes Katangé, qui sont dans l'armée angolaise? Si tu ne le sais pas. Il faut lire l'art de la guerre. Très bien, on a compris. L'art de la guerre, vous en avez fait mention. Maintenant, répondez à ma question. Je réponds. Ouais, je réponds. À l'université sous les bois, à Limité, où il y a la faculté de la calomnie, avec les options mensonge, diffamation, contre-vérité. Ce que vous avez dit, vous n'avez pas dit la vérité. Au Congolais. Non, là, vous ne répondez pas. Je vous rencontre. Maintenant, rencontrez ma question. Je lui rencontre avant que je ne rencontre votre question. Elle est très très importante. Il vous reste 2 minutes. Oui. Il affirme ici, Tshisekedi est venu avec sa méthode et sa méthode est en train de payer. Mais c'est ça, c'est de la délégation. Non, il faut les balayer parce que ce sont ses propos. Ce sont ses propos. Vous avez donné votre point de vue. N'appellent pas. Sinon, nous allons faire toute une journée en train de répliquer. Puis, s'il vous plaît, répondez à ma question maintenant. Quand vous ne voulez pas que je réplique. Allez à ma question maintenant. Mais non. En rapport avec le camp patriotique, qu'est-ce que vous dites? Je ne voudrais pas répondre à cette question. Pourquoi? Puisque ce qui me taraude au cœur, ce n'est pas le camp patriotique. Le camp patriotique. C'est quoi? Ce qui me taraude au cœur, c'est le départ de Tshilombo, qui a mis ce pays à moule, dont j'ai toujours réclamé sa démission. Pourquoi je dis ça? Je vous donne un aspect que vous allez comprendre, qu'il est à la base de cette question. Les M23 sont poursuivis par la justice. Qui a écrit au mécanisme, qui a écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23? Qui a écrit au ministère des Finances et Budget sollicitant 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments de M23? Et vous venez d'affirmer des choses qui sont... Voilà. Bon, merci. À la tête de l'humanité, ouais. Ce sont ce qu'on appelle les inepties. Voilà, merci. Regardez ce qu'il a parlé de ce qui se passe au pays, de l'économie. Je vous donne un aspect. À l'époque de Joseph Kabila, avec 30 $, puisque moi j'utilise par jour 30 $ pour acheter les carburants, ne soyez pas nostalgique. Non, je ne suis pas nostalgique. Il a dit la méthode Mobutu n'a pas réussi. La méthode Mouzé n'a pas réussi. En termes sécuritaires, Pius Romain Roland. On ne parle pas seulement de la Chacun a sa méthode. La méthode Mobutu, la méthode Mouzé, la méthode Kabila, ce n'est pas la méthode Tshisekedi. Mais la méthode Tshisekedi est en train de nous asphyxier. Puisque économiquement... D'où les cas patriotiques. Puisque économiquement,
Je vous dis, à l'époque, avec 30 $, j'achetais 60 litres. Aujourd'hui, avec 30 $, j'achète 18 litres. Et vous voulez que moi et les Congolais que j'appelle... Donc vous êtes contre, pour ça, vous êtes content de la création du camp patriotique? Non, je te dis, moi, je ne veux pas parler de camp patriotique. Mais non. Mais c'est une question que je pose. C'est notre une deuxième partie. Alors, si c'est cette question que vous posez, je vous réponds. Allons-y. Tout Congolais est libre de s'unir, de réunir les forces pour faire partir celui qui pose des problèmes au pays. Tout Congolais est libre. Et le groupe qui est allé à Lubumbashi pour s'unir, réfléchir, trouver les solutions des Congolais, ils ont raison. Ces Congolais-là ont raison. Puisque pour vous et pour Isako, le 29 ici, quand l'Union sanitaire va se réunir, Union sacrée, Union sacrée va se réunir au stade de Martyrs, avec les moyens de l'État, là c'est d'accord. Mbata, qui dit il ne conçoit pas qu'un ministre qui est membre du gouvernement. Mais Wemba dit ça. Non, avant je n'ai pas entendu. Non, il a parlé de ça. Il a parlé de Mbata. Mes étudiants ne sont pas ses étudiants. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. Mes étudiants ne sont cette approche, il a démontré. Bon. Alors, Isako, il a pris 7 minutes. Allez-y. Il a pris 7 minutes. Je vous en prie. Allez-y. Voilà. Parle, je ne me plains pas. Les blocs de Lubumbashi. Je vais commencer par me poser des bonnes questions. la question. Des bonnes questions. Réconciliation katangaise. On a vu Kabila. C'est lui qu'on nous a présenté comme... bon, il était une sorte de mythe. C'est pas anticonstitutionnel que On a vu Kabila, Katumbi, ensemble. Où en sommes-nous? Ils se sont réconciliés. Ils devaient marcher ensemble. Nous sommes où? Est-ce que je peux répondre vite à cette question? Mais laissez-lui dans l'antenne. Je n'étais pas agité. Ça me touche. Non, je n'étais pas agité. Pour lui, je n'étais pas agité. Non. Je n'étais pas agité. Je vais cacher les choses. Je n'étais pas agité. Vas-y. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Les PPRD a refusé. Nous, avec Katumbi, Judas, non. On ne collabore plus. Ceux de Katumbi disent, ah, avec Kabila, non, il nous a maltraités hier. Il nous a envoyé en exil. On ne collabore plus. Alliance contre nature. Ça ne va pas tenir. Mais vous êtes avec les Bouchables et Okoto là-bas. Est-ce que tu peux me laisser parler? Pourquoi on doit te laisser parler avec la faculté de mensonges? Laissez-moi. Mais il vous laisse parler quand même. Non, c'est ça. Respectons les l'université avec non. Laissez-lui son temps d'entendre. Allez-y, oui. Avec Fayoulou. Excusez-moi. Fayoulou, Matata Pogno, Délice Sanga. Fayoulou est orgueilleux. Président élu. Va-t-il accepter que quelqu'un qui... Président élu, entre guillemets. Va-t-il accepter que quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas parler, puisse les diriger? Qui ne sait pas lire, qui ne sait pas parler? Katumbi. Non, quelqu'un qui a été un peu d'irrespect. Il a quand même le gouverneur. Respecter les gens. Il y a des gens qui ont étudié. Il ne faut pas interpréter la Constitution. Non, mais retirez quand même. Est-ce que c'est Mbata qui s'est interprété la Constitution? Non, attendez. Est-ce que c'est Mbata qui s'est interprété? Attendez, laissez-moi. Retirez quand même. Ce sont mes propos. Oui, c'est une personnalité politique. Ce sont mes propos. C'est une personnalité. J'ai dit ce sont mes propos. C'est une personnalité. Katumbi ne sait pas lire. Pour le chaque fois que Katumbi veut écrire, chaque fois que Katumbi veut écrire, on a vu Kamita à ses côtés. Pour le respect des normes, mais alors, chacun a ses collaborateurs. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des gens de la Non. Vous retirez ne fût-ce que ça, s'il vous plaît. Ok, j'ai voulu. Merci. J'ai voulu. Merci. Katumbi ne sait pas interpréter la Constitution. Et tu sais qu'il les viole tous les jours. Il ne sait pas interpréter la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne savait pas lire. Donc pour vous, alliance contre nature, c'est ça? S'il savait interpréter la Constitution, il ne se serait pas autant dérangé pour la loi de Tsani. Il aurait compris que cette loi ne va pas passer parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Mais on la ligne pourquoi? Alors, s'il vous plaît, je ne suis pas là. Matata Pogno, bon, c'est pour des raisons de poursuites judiciaires qu'il est là-bas. Il cherchait l'abri, qu'on ne me poursuive pas, que je sois au moins dans ce bloc-là de l'opposition. C'est Sanga, lui, je ne sais pas parler de lui. C'est un juriste, c'est Sanga. Celui-là, il est sans position. La transhumance en chef.
il est vous avez Mende là-bas? C'est pas la transhumance. C'est ça. Vous parlez de transhumance. À Genève. Mais ton grand frère Bazin, était à Genève, il soutient Fayoulou. Il n'a jamais soutenu. C'est ça, on n'a jamais soutenu. Il va au Kassa, il va campagne pour Tshisekedi. Il vient, il entre à l'union sacrée, il sort de l'union sacrée parce qu'il a été proposé, vice-ministre, il dit non, moi je vais être ministre. Et quand on lui refuse ce poste-là, il dit non, ben écoutez, il va au bloc de Lubumbashi. C'est ça, je n'aimerais pas parler de normal. Mais je m'aimerais parler politique. Je m'aimerais parler au moins de tu ne veux pas parler de ces gens alors que tu viens de peindre un tableau. Je m'aimerais parler au moins de leurs exigences. Ils réclament la récomposition du bureau de la CENI. Ils réclament qu'on puisse refaire la loi électorale, la Cour constitutionnelle, qu'on arrête les poursuites judiciaires contre certaines personnalités. Le bureau de la CENI. Nous savons tous que nos politiques, pour s'accorder, il faut du temps. Énormément du temps. Alors que ce bureau, Kadima, qui travaille, a été mis en place dans le respect des normes. Oh, dis. Avec la nouvelle province mongole, eux veulent venir créer des astuces pour nous amener au glissement. Vous ne voulez pas de glissement? Non, on ne veut pas le glissement, nous voulons les élections au 30 décembre. Et parce qu'ils ne se sont pas apprêtés pour les élections, ils sont en train de créer des astuces. Nous voulons qu'on refasse les bureaux de la CENI. Nous voulons qu'on refasse la loi électorale. Ils veulent de quelle loi? Celle-ci a été votée par la majorité. L'actuelle loi a été votée par la majorité parlementaire. Les bureaux de la CENI. D'où ils veulent prendre le temps. Alors, parce que ça nous prendra peut-être 5 mois. Et là, nous serons au mois de septembre. La loi, nous prenons encore 3-4 mois. Nous serons au mois de décembre. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Refaire la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État, devant Macron, a dit que si la situation sécuritaire reste comme telle, la RDC ne sera pas organisée les élections. Non, le chef de l'État n'a pas dit ça. Le chef de l'État a dit que la situation sécuritaire risque, mais il faut retenir que ce n'est pas lui qui organise les élections. C'est la CENI qui organise les élections. Mais déjà, la CENI a déjà donné sa formule pour qu'il y ait des élections en 2023. Malgré la persistance de l'insécurité. La CENI vient de déposer les contraintes. Denis Kadima a dit, sois calme. Denis Kadima a dit que si l'insécurité persiste, il y aura quoi? Si l'insécurité persiste, nous irons aux élections sans le contrée touché par l'insécurité. Mais les sièges pour la députation nationale de ces contrées-là seront mis des côtés. Lorsqu'il y aura la paix, ils seront enrôlés et ils pourront désigner leurs députés nationaux. Ça veut dire que la CENI a sa formule. Elle a sa formule. Merci. La CENI a sa formule. Ce que nous devons retenir à ce stade, c'est que j'étais par là. Le bloc de Lubumbashi ne s'est pas réuni pour préparer les élections. Faire quoi? Ne s'est pas réuni non plus pour que Tshisekedi parte, comme ils l'ont dit sur ces plateaux. Mais pour faire quoi? Le bloc s'est réuni pour obtenir le glissement. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Révélation. Denis Mukwege, qui fait partie de ces blocs, a vu Macron pour dire à Macron, nous voulons une transition de 6 mois. Tu étais là quand il lui a dit, sois calme. Martin Fayoulou, j'ai dit révélation. Vous n'êtes pas informé. Martin Fayoulou. Ah, il vous informe. Hein. Martin Fayoulou, la même chose. Nous voulons une transition. Parce que dans leur tête. Vous étiez là quand il a dit ça? Vous étiez là? Je suis journaliste. Vous avez vos sources. Je suis supposé avoir l'information, la vraie. Parce que dans leur tête, dans des conditions actuelles, nous n'aurons pas de bonnes élections. J'ai dit bien dans leur tête. Dans des conditions actuelles, nous n'aurons pas de bonnes élections. Ce sont des personnes. Donc, ils ont été à Lubumbashi, pas pour chasser Tshisekedi comme ils le disent, pas pour parler Congo, mais parler de leurs propres intérêts. Ce sont des égoïstes. Ils veulent le glissement. Ils sont allés à Lubumbashi pour mettre en place les stratagèmes de sorte qu'ils obtiennent le glissement. Un homme avait dit au Parlement que en tant qu'homme politique, il faut tout faire pour garder le pouvoir si longtemps possible. C'était Obé Minaku. Vrai
C'est vrai parce que chacun voudrait, l'opposition voudrait avoir le pouvoir et la majorité voudrait rester au pouvoir. Nous allons cette fois-ci prendre cet élément avant de clore cette émission. Et dans quelques instants, on revient pour la fin. La République démocratique du Congo dispose de textes de loi sur la sous-traitance promulgués depuis 2017. Et cette loi vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à la réserve, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises, aux capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Elle poursuit la promotion de main-d'œuvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance, la création de l'emploi pour les nationaux et l'élargissement de l'assiette fiscale au profit du trésor public. Et l'autorité de régulation de la sous-traitance à RDC a entrepris des actions avec son directeur général, Miguel Kachim Kachal, érigé en véritable défenseur de la vision du chef de l'État qui vise faire de millionnaires congolais, malgré les actions de management mises en branle pour l'opérationnalisation de la sous-traitance. L'actuel directeur général fait l'objet du lynchage médiatique. Des articles publiés s'attaquent ouvertement au directeur général Miguel Kachim, élégant des arguments qui détruisent l'image du directeur général. L'opinion se pose des questions sur la vraie motivation des articles parus dans des journaux. Guerre de positionnement ou règlement de compte, la question reste posée. Depuis 2017, la RDC dispose de la loi sur la sous-traitance. Est-ce que les Congolais connaissent cela? Il y a cette structure qui permet à l'État congolais de pouvoir donner l'occasion aux jeunes d'être des entrepreneurs et sous-traités dans les entreprises privées. Pius Roland. Merci, cher Son directeur général est pris à partie dans la presse après avoir vouloir faire des mises en place. Eh bien, les mécontents tentent de les discréditer dans l'opinion. Merci, cher confrère. Accorde-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est très important. Je voulais donner ce conseil à notre frère, Siméon Issakou. Lorsque vous venez sur le plateau, nous venons discuter des idées pour aider la République. Lorsque vous vous attaquez aux individus et aux vies privées, là, je pense que ça dénote de l'irrespect. De toutes les personnes que vous avez citées, je pense, je l'avais dit une fois, qu'au Parlement, je prends toujours Crispin à témoin. J'ai dû écrire un article qu'aucun Congolais ne pourra jamais écrire. Les 50 meilleurs députés à l'Assemblée nationale. Parmi les 5 premiers, c'est Sangaïté. Mais dans les camps où tu défends, personne n'a jamais élaboré, même Inulo. Tu veux qu'on parle de Sanga? Si. Et non, on est arrivé à la fin. Et ne lui arrive même pas à la fin. Fini 30 secondes. Parlons de tout le monde sauf de Sanga. Il parle de Moïse. Parlons de tout le monde sauf de Sanga, s'il te plaît. Il dit Moïse ne sait pas lire. Et Moïse ne sait pas interpréter la Constitution. C'est lui qui se targue la poitrine matin, midi, soir. Qui dit qu'il est le plus grand constitutionnaliste de ce pays. Cite-moi un seul article qu'il a déjà couché dans la Constitution, qu'il cherche à réviser pour 7 mandats du chef de l'État, alors qu'au 18 février, aussi des minutes pour les rencontrer. C'est la meilleure Constitution. Merci. Merci beaucoup. Tu parles de Matata. Le Congo n'a jamais eu un Premier ministre plus que Matata. Et jamais. Vous êtes au pouvoir, faites plus que respectons les protocoles de l'émission, s'il vous plaît. Je vais parler de la sous-traitance. Allez-y. Je connais Miguel. Je le connais. C'est un jeune homme plein de volonté de faire. La sous-traitance, c'est une loi qui a été légiférée à l'époque de Joseph Kabila. Et si en ce moment, on met une agence pour créer, qui est création d'emplois, qui est élargissement de l'assiette fiscale, où est le mal? S'il est attaqué
par les gens à l'interne puisqu'il fait la mise en place. Il faut qu'il y ait un dialogue à l'interne pour faire comprendre à ces gens-là le bien fondé de la mise en place. Mais déjà, l'opinion publique est informée différemment. Non, vous savez, quand on dit il y a eu détournement et tout... Vous savez, c'est ça ce que je dis, et j'ai toujours dit, à l'université sous les bois, il y a la faculté de la calomnie, de mensonges, de diffamations, de contre-vérités et d'imputation dommageable. Pourquoi je dis ça? Moi, je ne peux pas accuser quelqu'un de détournement alors que je n'en connais absolument rien. Est-ce que ceux qui disent que Miguel a détourné, ont-ils les éléments de preuve? Et qu'est-ce qu'on appelle détournement? C'est-à-dire, c'est un fonds qu'on vous a donné pour acheter un bus. Vous l'avez affecté pour la construction de la maison. C'est ça ce qu'on appelle détournement. Un vol est différent des détournements. Un vol, c'est prendre à l'insu d'eux. Le détournement, c'est-à-dire, on vous a donné l'argent pour acheter la table, à lieu place d'acheter la table, vous avez acheté la chaise. C'est ça ce qu'on appelle détournement. Est-ce que ceux qui lui imputent cette infraction ont-ils les preuves qu'il a eu l'argent de faire tel travail? Apparemment, c'est dans le but de le faire chanter parce qu'il va faire une nouvelle mise en place. Mais vous le savez, les gens sont toujours là pour faire du mal aux autres. Très bien. Vous êtes avec nous au Parlement, vous étiez notre coordonnateur. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas accusé? Merci beaucoup. Allez, Wemba, s'il vous plaît. Je demande quand même une minute. J'ai été au congrès de l'ensemble, nous l'avons suivi à l'époque du congrès de l'ensemble. On a vu, parce qu'il fait un peu de la comédie. Allez-y. Moi, je ne fais pas de la comédie. Oui, on a vu Katumbi lire de manière impeccable son discours. Est-ce qu'on peut s'atteler sur ça? Non, mais il a déjà répondu, allons-y. Tenir des s'il vous plaît. Est-ce qu'à l'Institut de carrière et de commerce, il y a une de communication? Nous n'allons pas en martelant trop. Revenons sur ça. En martelant trop sur ça. Si vous voulez ces débats-là. Martelant trop sur ça, c'est pas important. Quand il affirme des choses, non, c'est ça. Il avait déjà retiré, c'est bon. Afrique Intelligence l'a relais, je l'informe, Tshisekedi a envoyé des gens à trèfle là-bas. Et il y a des avocats qui vous parlent pour que ça devienne son directeur du cabinet. Afrique Intelligence. Oui. Vous parlez de quel site là? Alors, répondez. Non, c'est ça, Malera a répondu. Dans ces cabinets-là, avec les désordres qu'il y a, même si Afrique Intelligence. Benoît XVI, ça ne marchera pas. Merci. Délit, c'est ça, moi je les fréquente. C'est un gars qui n'a pas besoin d'être ministre pour avoir la vie qu'il a aujourd'hui. Ils vivent convenablement. C'est un juriste. Un avocat d'affaires. Nous proposer des lois. On parle de Miguel. Laissez-moi donc. Parlons de Miguel. Un seul, c'est ça, avons plus que 42 députés là. Alors, parlons un peu de ça. Il y a des propositions respectons des protocoles, Wemba, s'il vous plaît. Il donne des non, c'est bon, il avait puisse en parler. On va vraiment pénétrer. Respectons les protocoles. Un peu, respectons les protocoles. J'arrête, mais il y a quand même un phénomène qui se passe aujourd'hui avec dans nos entreprises. Je l'ai vécu avec l'Union Sacrée. C'est même la même chose là-bas. Où quand quelqu'un vient bien travailler, il refuse le clientélisme, il veut faire une mise en place pour mettre des gens qui méritent vraiment. Les politiques qui ont l'habitude d'infiltrer leurs gens là-bas, lui mettent la guerre. On s'est attaqué aujourd'hui au DG de la SNEL. L'IGF vient de faire un rapport pour dire qu'il n'y a pas eu de détournement. C'est la même chose. Donc il y a cette façon de diaboliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Si Chiba soit une entreprise publique, moi, je suis président du Parlement, j'envoie mon quota, tel envoie son quota. Si vous ne faites pas là, on diabolise les agents, on commence à dire non, ce type, il a volé. C'est ce qui peut-être est en train de subir Miguel et les DG de la SNEL. Donc, les pays des Congolais qui essaient de se distinguer sont pris à partie et ce n'est pas normal dans notre pays. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas dans des suppositions. J'ai été contacté en tant que directeur de publication de Casse-Info. Un article comme ça, titré Miguel désavoué, quelque chose comme ça. J'ai bloqué l'article. Je n'ai pas voulu publier l'article. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je connais l'homme. Je connais ces révoltés du développement. Je l'ai connu quand il était encore ministre au Katanga. Il a travaillé avec Kiaboula. J'ai eu à publier, relayer plusieurs de ses réalisations. Alors qu'on vienne aujourd'hui me donner un texte qui le pose, je ne sais pas à qui. J'ai bloqué ça, je n'ai pas voulu publier. On dit qu'il a une vision qui n'est pas claire. Il a des intérêts obscurs. Il veut travailler contre la vision du chef de l'État. Non, mais la vision du chef de l'État, c'est celle de créer les emplois pour la jeunesse.
Mais c'est cette vision-là que Miguel a amené à l'autorité de régulation de la sous-traitance à RDC. Mais qui lui en veulent? Je sais que les anciens dirigeants de cet organe ne veulent pas des réformes, des nouvelles réformes qui sont apportées dans cette institution, dans cette structure. Et ils utilisent les agents pour dire que nous désavouons, nous ne voulons pas de ces nouveaux dirigeants et consorts. Mais je sais que c'est quelque chose qui ne passera pas. Pourquoi ça ne passera pas? Parce que je disais tout à l'heure que le chef de l'État est révolté du développement. Il veut voir le Congo debout. Et pour que le Congo puisse être debout, il faut que les dirigeants, à tous les niveaux, puissent aussi être debout. Quand tu as un dirigeant debout, ceux qui sont les ennemis du chef de l'État voudront aussi combattre ces dirigeants-là. C'est ça. C'est ce qui s'est fait à la respect. Merci Donc, beaucoup. ceux qui combattent les chefs de l'État, qui ne veulent pas voir les taux de chômage être réduits, ce sont ceux-là qui combattent aussi Miguel. Parce que quand il va créer finalement des emplois, ça sera l'intérêt de qui? Merci beaucoup. Siméon Isako, c'est avec beaucoup de plaisir. Pius Romain Roland, Tony Trian, Eric Wemba. Je n'ai pas massacré votre nom cette fois-ci. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci. Sous l'arbre à palabre, les Africains débattaient sans se battre. C'est comme ça sur ce plateau. Des fois, ça chauffe, mais au finish, on atterrit en douceur. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est la beauté de la démocratie. À bientôt. C'est